cheminer avec Dieu chaque jour. Prendre ce verbe de cheminer, c'est une manière de dire déjà que cette dernière séance, dernier enseignement n'est pas un terme. Il ne vient pas clore quelque chose, mais ouvrir une suite. Voilà. Enclencher un cheminement qui va continuer pour chacun d'entre vous, pour chacune de vos fraternités, en famille, en communauté, en fonction de tout ce qui aurait été vécu, perçu, compris de ces enseignements. Non pas clôturer, mais ouvrir. Et l'image du chemin, elle ne vous surprendra pas, c'est une image que le Christ lui-même a utilisée pour dire qui il est, je suis le chemin. Et je ne sais pas si vous avez repéré, c'est assez étonnant, un des premiers mots, je ne sais plus si je vous l'ai raconté ça déjà, un des premiers mots dans les Actes des Apôtres, avant que le mot chrétien n'existe, qui a été attribué beaucoup plus tard, on voit dans les Actes des Apôtres, notamment dans la bouche de Paul, lorsqu'il persécute ceux qui suivent le Christ, il les appelle les adeptes de la voie. Donc un des premiers noms pour désigner ceux qui suivaient le Christ, c'était ceux qui étaient les adeptes de la voie, du chemin. Ça nous dit aussi des choses qu'on voit très bien dans les évangiles, c'est que les moments clés des évangiles se passent souvent en chemin. Vous pouvez repérer dans les évangiles le nombre de phrases qui commencent par « chemin faisant », Jésus leur dit, la confession de foi de Pierre se passe en chemin. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur la route, ce qui veut dire que pour chacun d'entre nous, essayer d'être disciple du Christ, c'est tout sauf être figé dans des choses qui ne bougent jamais. Être disciple du Christ, c'est d'être en chemin et de marcher. Pas seul, avec Dieu, et pas de façon isolée, mais avec d'autres, en Église. Et vous savez d'ailleurs, si on prend ce fil de chemin, que c'est une des grandes redécouvertes pour l'Église catholique de tradition latine lors du Concile Vatican II, c'est la synodalité de l'Église. Vous savez que la synodalité, c'est un mot grec qui veut dire cheminer ensemble. Les pratiques synodales qui ont été remises à l'ordre du jour dans notre Église, et encore de manière très récente, on l'a vu avec par exemple les 2 synodes sur la famille. Ouais, c'est une manière où on réunit tout le monde et puis on marche ensemble, etc. Il y a eu beaucoup de diocèses qui sont rentrés dans des démarches synodales. Voilà. Cheminer. Cheminer avec Dieu dans nos vies. Alors d'une certaine manière, le parcours que je vous ai proposé conduit assez naturellement à cela. Je vous rappelle simplement, brièvement, le chemin que nous avons fait ensemble. Si vous vous souvenez bien, les 3 premiers enseignements avaient plutôt comme titre, on va dire, prière mode d'emploi. Comment s'y prendre pour prier, c'est-à-dire pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Il y a eu un accent assez fort de ma part sur se mettre à l'école des psaumes, qui sont l'école par excellence de la prière, puisqu'on sait que ça a été la prière du Christ, que Jésus a prié les psaumes, et que sans doute il a trouvé dans les psaumes les premiers mots pour sa prière, les premiers mots pour s'adresser à celui qui s'est révélé à lui comme étant son Père. Donc nous, prier les psaumes, c'est se couler dans la prière qui a été celle du Christ, c'est faire comme lui. Et puis après, il y avait des indications très pratico-pratiques, j'en rappelais certaines tout à l'heure, sur la manière d'entrer en prière. Vous savez, toutes ces petites... se disposer, le choix du cadre, du lieu, la position du corps, tout comme on le fait quand on va rencontrer un ami. Voilà. Toutes ces petites liturgies personnelles qui sont dans notre ressort, tous ces préambules pour se disposer à rencontrer le Seigneur. Et parmi ces préambules, tout ce qui peut être fait librement de notre côté pour manifester notre désir de rencontrer Dieu, eh bien c'est notamment d'oser lui demander ce que je veux qu'il me donne. Qui est une manière, déjà, vous voyez, d'entrer dans la prière en s'impliquant personnellement. C'est-à-dire en faisant venir au début de ma prière, avant d'écouter la parole de Dieu, de dire au Seigneur, écoute, je te demande ça, parce qu'au point où j'en suis,
en fonction de ce que j'ai déjà vécu, de ce que je veux vivre, je crois que c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça que je veux que tu me donnes. Parce que je vois bien que je ne peux pas me le donner à moi-même. Donc je te demande de me l'offrir. Et que le fait de demander ce désir qui m'est propre au début de la prière fait que j'autorise le Seigneur, par sa parole, à venir évangéliser ce désir. Si, comme dit Jésus dans les évangiles, je demande sans m'en rendre compte un scorpion, ben, il ne me le donnera pas, le scorpion. Il fera en sorte que je demande l'Esprit Saint et il me le donnera. Voilà. Et puis, dans ces manières de faire pour prier à l'écoute de la parole de Dieu, on a vu notamment, vous êtes déjà familier de la Lectio, et là on était à un moment donné du côté de la contemplation, c'est-à-dire comment se rapporter à un passage évangélique, vous vous rappelez qu'il n'est pas un texte, mais un récit, une histoire qu'on raconte, qu'on entend. Donc comment le contempler avec nos yeux, nos oreilles, nos mains, en entendant ce qui est dit, en voyant les personnages, en observant ce qu'ils font, voilà. En étant finalement présent à ces scènes qui nous sont racontées dans la Bible, à y être présent comme si nous étions petites souris témoins de la scène. Voilà. Et puis on regarde, on entend, on se laisse impressionner par nos sens pour voir ce que ça produit en nous et comment ça nous éclaire, vous voyez, non pas de manière intellectuelle, mais par le cœur. Comment cela touche finalement notre cœur par la porte des sens. Et petit à petit, c'est de cette manière-là qu'on commence à voir comment les histoires racontées dans la Bible rejoignent ma propre histoire. Et comment, petit à petit, en contemplant des scènes évangéliques, la manière de faire de Jésus peut devenir ma manière de faire. Sa façon de regarder peut devenir ma manière de regarder. Sa façon de parler peut devenir peu à peu ma façon de parler. Il y a une sorte, vous voyez, d'osmose, d'échange qui se fait progressivement, plus je me rends familier de cette parole en y plongeant avec tous mes sens. Voilà. Donc ça a été les 3 premières séances, vous voyez, sur comment prier, et petit à petit, d'avoir pour vous les points de repère qui vous aident à entrer dans cette écoute, dans cette rencontre, où résonne à la fois la parole de Dieu et ce que vous êtes, c'est-à-dire ce que votre histoire a façonné en vous, vos désirs, vos lieux de vie, vos projets. Une rencontre de 2 personnes, vous et le Seigneur, c'est toujours, d'une certaine manière, la rencontre de 2 histoires qui s'éclairent mutuellement. Et puis, les 2 dernières séances, et celle d'aujourd'hui, on a un peu quitté le cadre, les moyens, pour dire les techniques, ce qui aide à prier, pour être davantage attentif à ce que produit en moi cette écoute de la parole de Dieu, ces mouvements intérieurs qu'elle peut susciter. Alors vous savez, c'était avec la météo, le soleil, les nuages, les éclairs, etc. On passe par différents stades, par différents climats intérieurs, parfois du côté de la consolation spirituelle, parfois du côté de la désolation spirituelle, voilà. Et que finalement, au plus profond de nous, c'est la vie qui bouillonne et qui nous emporte et nous embarque et nous fait traverser des moments très différents et parfois assez rapidement. Et du coup, en commençant à nommer ces différents mouvements intérieurs, peu à peu, on est arrivé à repérer les pièges qui pouvaient nous tendre ou les illusions dans lesquelles on pouvait tomber. Une des plus grandes illusions, la plus connue et qui marche toujours pour chacun d'entre nous, vous vous souvenez avec le nuage qui cache le soleil. Quand on voit un nuage qui cache le soleil, qu'est-ce qu'on a tendance à voir? Le nuage. C'est-à-dire qu'on oublie que le soleil est là. Et vous savez, c'est l'expérience que l'on fait, c'est la confusion que nous pouvons faire entre ce que je ressens de ma prière et la présence de Dieu. Parfois, je ressens rien, je dis Dieu n'est pas là. Ah peut-être pas. Peut-être que Dieu travaille en moi, peut-être que le soleil est bien derrière ce nuage, mais je n'aperçois pas encore le soleil parce que la manière dont Dieu me travaille est différente
de la manière dont il me travaillait auparavant. C'est pour ça que, soi-disant, je ne ressens rien. Mais sans m'en rendre compte, la parole me façonne. Et on a fait un pas de plus dans, je dirais, ce discernement à travers le fait de pouvoir repérer des tactiques différentes de ce qui est des esprits qui vont m'encourager pour aller vers le royaume, pour marcher justement sur les chemins de l'Évangile, à mon rythme, sans forcément courir, voilà, mais en avance, petit à petit, comme on le voit Jésus avec ses disciples. Puis de l'autre côté, d'autres esprits qui vont tout faire pour nous tirer par derrière, nous freiner, nous décourager. Ils vont se rendre complices de nos petites voix intérieures qui sont toujours en nous pour nous minimiser, nous dire de toute façon, tu sais bien que tu ne vaux rien, que tu n'y arriveras jamais. De toute façon, c'est le 10e enseignement de la prière, que sur la prière que tu suis, tu en es toujours en même point, ça ne sert rigoureusement à rien. Enfin, oui, toutes ces petites voix qui... Voilà. Donc ça, c'est pas le bon esprit qui essaye de nous faire marcher sur le royaume, mais c'est plutôt celui qui nous décourage. Et souvent par des illusions, par des peurs apparentes. Il joue beaucoup sur notre peur, notre crainte, voilà, notre mésestime de soi, etc. Il appuie là-dessus, et ça marche, Voilà. Donc, tous ces alternances d'esprit aident, comme on l'a vu tout à l'heure, à décoder non seulement ce qui se passe dans ma vie de prière, mais aussi, du coup, dans ma vie ordinaire et dans ma vie quotidienne. Donc, d'une certaine manière, tout ce que nous avons vu ensemble nous prépare à finalement cheminer avec Dieu dans nos vies, que ce soit lorsque dans nos vies nous prenons un temps de prière, ou que ce soit lorsque dans nos vies nous faisons la cuisine, nous travaillons, nous prenons des vacances, nous sommes avec des amis, etc. Comment finalement ces points de repère peuvent nous éclairer sur la manière dont Dieu nous conduit durant toute la journée, et de la manière dont nous pouvons le mieux possible marcher avec lui, dans le même sens que lui, et non pas dans le sens contraire. Alors cette réalité-là, de cheminer avec Dieu dans nos vies, je vous ai donné sur la feuille que vous aurez 3 passages bibliques qui le montrent de manière assez éclatante. Voilà. Le premier passage que moi j'aime beaucoup et qui est assez formidable, qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome. C'est un tout petit récit qui est typique de la tradition juive dont nous avons hérité. Et qui consiste à dire, écoute, lorsque toi, petit paysan, membre du peuple de la promesse, qui a été libéré de l'esclavage par le Seigneur, qui a traversé la mer Rouge pour rentrer dans cette terre promise que le Seigneur t'a donnée sans que tu aies à la conquérir, puisque c'est lui qui te l'a apportée sur un plateau, eh bien, quand tu vas cultiver ta terre, où ruisselle le lait et le miel, eh bien, à chaque fois que tu auras les premiers fruits de ta récolte, tu les prendras et tout de suite, tu iras les offrir au Seigneur. Tu iras voir le prêtre qui est en service à ce moment-là, tu iras le voir en mettant dans ta hotte les prémices de tout ce que la terre t'a donné comme fruit, et puis, voilà ce que tu lui diras au prêtre en offrant au Seigneur les prémices des fruits de ton travail. Je le déclare aujourd'hui au Seigneur ton Dieu, je suis entré dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. C'est-à-dire que je reconnais que le fruit de mon travail s'inscrit dans cette promesse que Dieu a faite jadis à nos pères. Et aujourd'hui, encore, c'est cette promesse qui s'accomplit pour moi avec les fruits de ce travail que je présente au Seigneur. Le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras alors ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Donc on lui donne les mots de la prière
qu'il doit faire. Écoutez, c'est formidable. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Vous voyez, à travers ce geste d'offrande, il y a toute l'histoire de son peuple qui est rappelée. Et on invite celui qui porte les prémices des fruits de son travail de la terre à reconnaître que le fruit de son travail est le fruit d'une histoire, s'inscrit dans une promesse faite par le Seigneur, et que ce qu'il a produit de ses mains est un don de Dieu. Et il le reconnaît devant le Seigneur. Le récit poursuit dans le Deutéronome. Ensuite, tu déposeras ces offrandes devant le Seigneur ton Dieu, tu te prosterneras devant lui, et alors, tu te réjouiras pour tous les biens que le Seigneur ton Dieu t'a donnés. Tu te réjouiras, toi et ta maison, et avec toi se réjouiront le Lévite et l'immigré qui réside chez toi. Vous voyez, il y a comme trois gestes importants qui est une manière de se rappeler qu'on chemine avec Dieu, c'est de faire mémoire, d'offrir et de se réjouir. C'est un des passages fondamentaux de l'Ancien Testament qui dit, vous voyez, comment une prière, car là ce qui est proposé c'est une prière concrète, qui passe par l'offrande de fruits du travail d'un homme, eh bien comment cette prière permet de relier une relation à Dieu avec mon histoire, avec mon travail, avec l'histoire de mon peuple. Ça devrait vous rappeler des petites choses qu'on fait à la messe, quand on présente du pain et du vin, fruits de la terre et du travail de toute l'humanité. Nous te les présentons. Vous voyez comment, voilà, un geste concret de prière consiste à se rappeler cette histoire dont finalement je suis moi-même porteur et acteur. Et comment, même pour nous aujourd'hui, ces histoires qu'on croit révolues de Dieu qui libère son peuple, qui était soumis à l'esclavage, se poursuit encore avec nous. Et qu'il y a, si nous le souhaitons, pour chacun d'entre nous, une manière, à travers le fruit de ce qu'on apporte, de ce qu'on cultive, de ce qu'on crée, de l'offrir au Seigneur en disant « Mais écoute, merci de ce que tu nous as donné, de vivre en pleine fidélité dans mon histoire, dans l'histoire du peuple que tu conduis. Et je t'offre ce fruit de ce travail. Et je me réjouis de ce travail. Avec toute ma maisonnée. Même avec l'immigré qui est chez moi. » Voilà. Premier, vous voyez, récit un peu matriciel qui dit quelque chose de se cheminer avec Dieu. Vous avez un autre passage, alors les deux autres passages, je vais les choisir du côté de l'Évangile. Voilà, donc ce sont des passages beaucoup plus familiers. Il y en a un que vous connaissez et qui est vraiment formidable et qui est sans doute une des plus belles leçons de l'Évangile sur la manière
de cheminer avec Dieu, la manière dont le Christ nous invite à cheminer avec lui. C'est le fameux passage de ce qu'on appelle le jugement dernier, ce qui n'est pas très heureux comme expression. Donc au chapitre 25 de Matthieu, vous savez, où tout le monde est réuni devant le roi qui sépare en deux. Et, venez des bénis de mon Père, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous m'avez visité, etc., etc. Mais quand est-ce qu'on l'a fait? Mais quand est-ce qu'on l'a fait? Je ne me souviens pas. T'étais nu, on t'a habillé. T'avais faim, je t'ai donné à manger. Voilà. Mais quand? Vous connaissez la réponse. Et la surprise est de la même taille pour les autres. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné de vêtements, j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. Comment nous, Seigneur, qui allons à la messe tous les jours, machin, quand est-ce qu'on t'a raté? Mais vraiment, on a regardé, tout ça, on a fait attention, enfin tout, enfin vraiment. On a lu les encycliques du pape, tout ça, on a tout fait bien, mais quand est-ce qu'on t'a raté quand même? C'est pas possible, on ne voulait pas. Et bam! Ah. Ça nous dit aussi quelque chose sur qu'est-ce que c'est que cheminer avec Dieu. Et je vous prends ce passage-là, et vous en avez plein dans les évangiles, où Jésus dit « Vous serez surpris, vous serez étonnés ». Dieu vient finalement toujours par surprise dans vos vies. Donc cheminer avec Dieu, c'est pas, vous voyez, c'est cultiver en nous cette sorte, et on est en plein dedans, de vigilance, d'attente, de veille, de curiosité, pour se laisser surprendre par ce qui survient. Comme on le dit, hein, Dieu vient nous visiter. Ah, mais quand? Ah voilà, je sais pas. Donc cheminer avec Dieu prend aussi cette dimension d'inconnu, d'ouverture. Et souvent, Jésus dit, mais c'est pas comme vous croyez que ça va se passer, ça va être autrement. Et ça, vous l'avez dès le début de l'Évangile. Vous savez ce que dit Jean-Baptiste aux foules? Il se tient au milieu de vous, celui que vous ne connaissez pas. Ça nous est dit dès le début, et ça reste vrai jusqu'à la fin. Autre passage évangélique qui est inspirant sur la manière de cheminer avec Dieu et de cheminer avec lui non seulement dans la prière, mais aussi dans la vie quotidienne. Et là, surtout dans les moments douloureux, dans les moments où l'espoir n'est plus là. On a l'impression qu'en gros, qu'on s'est fait avoir, que rien ne se passe comme prévu, qu'on croyait quand même que le monde ferait moins la guerre, que dans notre pays, on ne verrait plus jamais un certain nombre de choses, ça revient. Que la promesse du Seigneur, ok, je veux bien y croire, mais quand même. Donc ça, c'est Emmaüs. C'est lorsque nous marchons, mais à l'envers, c'est en tournant le dos au royaume, et que nous avons le visage tout triste, sombre. On est dépité, déçu. Et le propre du Christ, c'est de nous marcher avec nous sur ce chemin-là. De quoi discutez-vous en marchant? Tu es bien le seul étranger qui ignore les événements de ces jours-ci. Ils prennent Jésus pour un étranger. Pas mal. Quels événements?
Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes, par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. On passe par des moments comme ça, de désespoir. Par exemple, quand un proche, un enfant, un conjoint, un parent sombre. Moi, c'est des choses que je dis parfois dans ma prière. J'ai un membre de ma communauté qui sombre dans l'alcool. C'est dramatique. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Puis je croyais que cette cure, ça allait marcher. Oh, non, il est retombé, il est plus bas. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Cheminer avec Dieu dans nos vies nous fait croiser ces routes de la souffrance et de la passion. Et Luc continue. Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Qu'est-ce que fait Jésus? Il les renvoie à la parole, à la Bible, à ce qu'elle raconte, en ouvrant leur intelligence, pour que cette parole enfouie dans leur cœur vienne les éclairer, leur donner l'intelligence de ce qu'ils vivent, de ce qui se passe. Et ce qu'il y a d'admirable, c'est que ce n'est pas là où ils reconnaissent le Christ. Ils le retiennent par la manche quand ils arrivent à l'auberge, vous savez, mais c'est à la fraction du pain qu'ils le reconnaissent. Au dernier repas, où Jésus a livré sa vie par amour pour eux. Et là, du coup, il peut disparaître. Et là, ils peuvent prendre le chemin qui conduit où? À Jérusalem, à l'Église. Donc, vous voyez, cheminer avec Dieu, c'est une réalité qui n'est pas, je dirais, extérieure à notre tradition, au mystère chrétien. C'est le cœur. Mystère chrétien. Cheminer. Cheminer avec Dieu chaque jour. De cette manière-là, en faisant mémoire de l'histoire de la promesse qui continue aujourd'hui et qui nous porte. Nous faisons partie de ceux qui disent que l'histoire humaine a un sens, malgré tout ce qui se passe, que l'histoire humaine est portée par une promesse, celle qui vient de Dieu. Cheminer avec Dieu, c'est être attentif aux surprises de Dieu. La manière dont il vient toujours sous les traits d'un étranger, d'un petit. Alors, il ne faut pas dire que moins je m'attends à trouver Dieu, plus je vais le trouver. Ça ne marche pas comme ça. Mais ça vient toujours nous, comme par hasard, nous prendre là où on ne s'y attend pas. Et le temps de l'Avent, ce temps que nous vivons, est le temps par excellence qui nous prépare à cet inattendu de Dieu. Veillez donc, vous ne savez pas, ni le jour, ni l'heure. Il viendra comme un voleur, vous ne verrez rien. Il viendra de nuit. Tenez-vous prêts, tenez vos lampes allumées, veillez.
va être superbe. Vous serez comblés de joie. Vous serez surpris. Et cheminer avec Dieu chaque jour, c'est aussi sur nos chemins de souffrance, d'incompréhension, de désespoir. De savoir que le Christ a déjà marché sur ces chemins et continue de marcher sur ces chemins avec nous. Alors, on pourrait prendre un d'autres passages dans la Bible pour trouver comment cette manière de relier l'histoire biblique à notre histoire, la manière d'essayer de nouer les choses, de réaliser finalement que l'Évangile, ça raconte autant l'histoire de Jésus que notre histoire à nous, que la mienne. De réaliser que l'histoire de cette alliance nouée entre Dieu et son peuple, elle continue avec nous, avec l'Église, avec la paroisse, avec le monde. Que ce qui nous est raconté de cette promesse de bonheur, de liberté et de libération toujours à faire. Vous savez, cette fameuse phrase de Paul, c'est « pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés, pour libérer notre liberté ». Cette libération est toujours à l'œuvre. Dieu ne cesse de nous faire sortir des esclavages dans lesquels les autres peuvent nous mettre, ou souvent nous nous mettons nous-mêmes. Et que toujours, le Seigneur est du côté de celui qui encourage, qui marche, fait marcher de l'avant avec lui. Pas forcément courir, mais pas à pas. Du coup, vous voyez, s'entraîner, s'exercer, dirait saint Ignace, s'entraîner à prier la parole de Dieu avec la Bible, c'est s'entraîner à vivre davantage de cet esprit au jour le jour. C'est progressivement apprendre à voir comment la parole de Dieu éclaire mon histoire et comment mon histoire, mes questions, projettent une lumière nouvelle sur l'Évangile. Comment les deux entrent en résonance. Et comment finalement c'est une même histoire qui se joue dans ces récits que dans ma vie. Et c'est bien pour ça que tant d'hommes et de femmes continuent de prier aujourd'hui avec la Bible. Parce qu'elle ne cesse d'éclairer la manière de vivre tout temps, pour tous les peuples. Parce que c'est un même esprit qui traverse les Écritures et qui traverse nos vies. Donc apprendre à prier, d'une certaine manière, ça nous aide à apprendre à vivre, à tenir debout, à agir selon l'esprit du Christ, à se mettre à l'école du Christ comme les disciples le font. Et c'est pour ça que c'est précieux que les évangiles ne nous épargnent rien sur les joies et les difficultés rencontrées des disciples. C'est quand même formidable que dans des récits de la résurrection, ils ne le reconnaissent pas. Ça veut dire que nous, ce sera pareil. Quelle prétention ayons-nous de pouvoir reconnaître ceux qui ont ressuscité? Tous les récits nous disent l'inverse. Ça veut dire que du coup, pour reconnaître le Christ ressuscité, il faut peut-être que je désapprenne les images sur lesquelles je crois qu'il va venir. Peut-être. Ici, il dit toujours la paix soit avec vous. Peut-être pas pour rien. Parce qu'effectivement, partir à l'inconnu, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait peur, j'aime pas l'inconnu. Moi j'aime plutôt le confort de ce que je connais. Aller là où... la paix. Et vous savez les dernières paroles de Jésus dans Matthieu. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et d'une certaine manière, vous voyez, la Bible, c'est le livre pour nous convaincre, tout en restant libre de notre réponse, de croire que Dieu est avec nous.
Et dans la manière de faire de Dieu, c'est jamais en s'imposant par la force de l'évidence. Comme si nous avions à nous dispenser de notre liberté pour croire qu'il est avec nous. Le Seigneur veut en face de lui des hommes, des femmes libres. Il nous a créés libres. On se dire qu'il nous a créés avec la capacité de refuser. Pas de problème pour lui. Mais il fait confiance à notre liberté pour qu'elle accepte de cheminer avec lui. Donc voilà 3 passages bibliques. Le Deutéronome, Matthieu, le jugement dernier, Emmaüs, pour, je dirais, nourrir votre prière en la joignant le plus possible avec votre vie quotidienne de tous les jours. La jointure entre l'écriture et l'écriture de ma vie. Voilà. Je vous propose aussi, et vous aurez les documents, 2 manières de prier, pas avec la parole de Dieu, mais avec votre vie, pour avancer dans cette prise de conscience que vous pouvez cheminer chaque jour avec Dieu, en vous donnant des moyens simples, concrets, opératoires, j'allais dire. Voilà. Alors, le premier, je vous en donnerai 2 versions différentes, pas avec les mêmes mots, parce que c'est toujours important d'avoir une même chose exprimée avec des vocabulaires différents, parce qu'en fonction de sensibilité, de tempérament, on est plus à l'aise avec tel type de formulation qu'avec tel autre. Voilà. C'est rien de nouveau, c'est ce qui est vieux comme l'Évangile, ce qu'on appelle, d'un mot qu'on n'aime pas trop à nos oreilles d'aujourd'hui, l'examen. Ça ne sonne pas très fun. Voilà. Donc aujourd'hui, on dit plutôt la prière d'alliance, ce qui est quand même un peu plus réjouissant, et dit davantage l'esprit, c'est-à-dire de prier pour que cette alliance qui se noue chaque jour davantage entre moi et Dieu se renforce. Et c'est une prière qui est bien parce qu'elle ne demande pas beaucoup de temps. Et elle permet, lorsqu'on s'y exerce avec fidélité, chaque jour, d'avancer dans cette intelligence des Écritures, dans cette intelligence de mon histoire. C'est une prière. Donc, je me prépare à cette prière pour rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas une introspection. Ce n'est pas un examen de conscience. C'est une prière d'alliance avec quelqu'un. Voilà. Donc, comme d'habitude, je me donne ces petits repères qui me disposent à rencontrer le Seigneur. Voilà. Et c'est une prière qui est structurée en 3 temps. Le premier reprend ce que je vous ai raconté du Deutéronome. Ça consiste à dire, Seigneur, tu as été présent dans ma vie aujourd'hui et je t'en remercie. Concrètement, ça veut dire qu'il y a eu, dans la journée qui s'est écoulée, des bonnes nouvelles pour moi. Des paroles qui m'ont fait du bien. Ou des paroles que j'ai dites qui ont fait du bien à d'autres. J'ai été témoin dans la journée d'un certain nombre d'actes de bonté absolument incroyables. Ou de paix, tout à fait étonnants. J'en ai été le témoin. Et parfois même, j'ai pu en être aussi l'acteur. Vous voyez, tout ce qui est finalement comme ces passages de Jésus dans ma vie, et qui se reconnaît par la joie donnée, par la paix, par quelque chose qui grandit du royaume. Eh bien, le premier temps de cette prière d'alliance est de recueillir tout cela et de rendre grâce à Dieu pour ces bienfaits que je reçois de lui. Voyez. Et la sagesse spirituelle consiste à ne pas aller plus loin dans cette prière d'alliance tant que je ne trouve pas suffisamment de motifs de rendre grâce à Dieu. Parce qu'il se peut que mon tempérament soit plutôt enclin à voir tout ce qui n'a pas marché durant la journée. Et à commencer par m'attarder et m'appesantir sur ce qui n'a pas fonctionné. Il paraît que chez certaines personnes, c'est naturel d'être plutôt du côté négatif. Donc, d'abord,
s'exercer à reconnaître les bienfaits reçus et à rendre grâce à Dieu pour s'en réjouir avec lui. Et du coup, dans cette action de grâce, je peux ensuite passer au deuxième temps de cette prière. Consiste à dire, il y a aussi eu des moments aujourd'hui où je suis passé loin de toi. Et là, je t'en demande pardon. Alors ça peut être parce que j'ai été témoin de gestes durs ou de paroles violentes et, tel le Lévite, le prêtre, qui voit le Samari, le blessé, je fais le détour, je n'ai rien fait. Ou moi-même, j'ai été coupable de paroles qui ont blessé, je l'ai bien vu. Même si ça a été plus fort que moi, mais je le reconnais. Ou de silence, ou de moments d'absence. Vous voyez tous ces moments où j'ai pu être moi-même l'objet de cette violence, ou l'acteur, ou bien la cause de cette violence. Pareil. Je recueille cela et je demande au Père de pardonner. Et je peux le faire d'autant plus que je reste dans ce climat d'action de grâce, de louange. Demander pardon, c'est une manière de rendre grâce à Dieu. Le psalmiste dit « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés ». Et vous avez des très belles phrases de... je crois que c'est Jean-Paul Ier qui disait « Nos péchés sont des bijoux que nous pouvons offrir à Dieu ». Rendre grâce au Seigneur en confessant nos péchés. C'est le deuxième moment de la prière. Et fort de tout cela, s'ouvre le troisième temps, où je me tourne vers demain. Je dis au Seigneur, eh bien écoute, compte tenu de ce que tu m'as fait revoir de cette journée, en bienfait, et au moment où j'étais plutôt en décalage et pas vraiment en phase avec toi, bah demain ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça peut être, bah oui, une fois de plus, dans telle situation, je me suis tu, je vois bien que je le regrette, bah écoute, avec toi demain, si ça se reproduit, bah, donne-moi la force de ne pas être dans le silence. On essaye de faire ensemble ce petit pas pour demain. Ou au contraire, je me suis vraiment réjoui de telle situation, eh bien, demain, je vais encore me réjouir avec cette personne de cette situation. Parce qu'on a trop peu l'occasion de se réjouir comme on l'a fait. De cette vie qui nous est donnée et du bonheur qui est partagé. Mais souvent, vous verrez par expérience, ce que le Seigneur nous montre comme étant, dans l'expérience du pardon, le lieu de nos fragilités, ce sont souvent, paradoxalement, ces lieux où nous pouvons exceller dans les relations avec les autres, grâce à la réconciliation et au pardon reçu. Donc vous voyez, ce troisième temps, il n'est pas construit d'avance, c'est en fonction de ce qui s'est passé. Je demande au Seigneur, bah tiens, demain, qu'est-ce qu'on devient ensemble, qu'est-ce qu'on construit, toi et moi, avec les autres et pour les autres. Et du coup, vous voyez, ça peut être de demander un conseil. Ça peut être de demander la force du Seigneur pour ne pas retomber dans la tentation bien repérée. Ça peut lui demander sa force, sa confiance, son attention, que sais-je. Voilà. Et comme c'est une prière d'église, et non pas un examen de conscience, une prière d'église où se renoue l'alliance entre Dieu et son peuple, vous pouvez terminer cette prière par un Notre Père qui vous remet en communion avec tous ceux qui, comme vous, cheminent avec le Seigneur. Vous voyez ? Alors, il y en a qui, pour retenir cette prière d'alliance, la font avec trois mots tout simples. Merci, pardon, demain. Ou s'il te plaît. Mais surtout, ne jamais passer trop vite sur le merci. Et surtout, ne jamais passer au pardon si le merci n'est pas... Parce que dans toute journée, il y a des bienfaits reçus.
Ne serait-ce que, par exemple, dans une journée qui a été pénible et dure, remercier le Seigneur parce que écoute, ça a été épouvantable, mais tu m'as donné la force de tenir. Ben ça, merci. Parce que franchement, j'y croyais pas. Vous voyez ? S'exercer, on pourrait dire, c'est prier à partir de ma vie. Pour reconnaître comment, dans les événements, les rencontres, etc., quelque chose du Seigneur s'est donné à moi, s'est révélé, et auquel j'ai pu répondre, parfois de manière très heureuse, parfois de manière maladroite, parfois en l'oubliant complètement. Avec sa grâce, je m'en rends compte, et ensemble, demain, on continue d'avancer, compte tenu du chemin déjà fait durant cette journée. Vous voyez ? Et si vous vous livrez à cet exercice spirituel, on pourrait dire à cet entraînement, peu à peu, il y a des choses qui s'affinent. Il y a des comportements que vous pouvez modifier en vous. Il y a des points d'intention qui peuvent devenir de plus en plus pertinents. Et si un jour, vous êtes épuisé, parce que la journée a été épuisante, vous n'avez vraiment pas envie de prier, vous dites au Seigneur, je t'offre ma fatigue, béni sois-tu. Et voilà. Il ne va pas vous demander autre chose. Vous voyez ? Toujours dédramatiser. Il ne faut pas se crisper dans la prière. Tranquille. Jamais le Seigneur ne veut nous voir tendus, crispés. Voilà. Deuxième manière de prier, c'est une contemplation qui a un très joli nom. C'est la contemplation pour parvenir à l'amour. Et qui est tirée des exercices spirituels de saint Ignace. C'est la dernière contemplation que saint Ignace propose au terme du parcours qui a été proposé à la personne qui a suivi des exercices en se laissant accompagner par un maître qui lui donne des exercices en s'inspirant de se livrer des exercices spirituels. Vous allez voir, ça dit la même démarche, le même point d'intention, la même invitation à cheminer avec Dieu tous les jours en étant conscience, de plus en plus conscient de la manière dont Dieu se rend présent à moi dans ma vie. Tout d'abord, en introduction à cette contemplation pour parvenir à l'amour, Ignace écrit « Il convient d'observer deux choses. La première est que l'amour doit se mettre dans les actes plus que dans les paroles. » Bon. La seconde, l'amour consiste en une communication réciproque. C'est-à-dire que celui qui aime donne et communique à celui qu'il aime ce qu'il a, ou une partie de ce qu'il a, ou de ce qu'il peut. Et de même à l'inverse, celui qui est aimé à celui qui aime. De manière que si l'un a de la science, il la donne à l'autre qui ne l'a pas. De même pour les honneurs, les richesses, et de la même manière, l'autre donne au premier. Donc l'amour, davantage dans les actes que dans les paroles, et l'amour consiste à une communication réciproque où chacun donne à l'autre ce qu'il a, ou de ce qu'il a, ou de ce qu'il peut. Une fois cette précision faite, Ignace dit, on entre dans la prière de la façon habituelle, voilà, avec toute votre petite liturgie personnelle de mise en présence de Dieu, qui vous est propre. Et puis, vous savez qu'il y a une étape importante dans cette mise en présence de Dieu, c'est de demander au Seigneur ce que je veux. Alors, Ignace dit, ben voilà, pour cette prière, par exemple, vous pourriez demander une connaissance intérieure de tout le bien reçu. Une connaissance intérieure. Donc pas une connaissance, ah oui, je sais, il n'y a pas de problème, je sais ce que j'ai fait. Non, je sais. Non, non, ce n'est pas cette connaissance-là, c'est une connaissance intérieure, profonde, spirituelle. Demander une connaissance intérieure de tout le bien reçu pour que moi, le reconnaissant pleinement,
ce bien reçu. Je puisse en tout aimer et servir sa divine majesté. Vous voyez? C'est là où on rentre dans le jeu de l'amour. Étant pleinement reconnaissant de tous les bienfaits reçus, que je puisse, en réponse de tous ces bienfaits reçus, aimer et servir en tout le Seigneur. C'est-à-dire d'entrer dans ce jeu de dons réciproques. Voilà ce que tu m'as donné. En échange, voilà ce que je te donne. Demander une connaissance intérieure de tout le bien reçu pour que moi, le reconnaissant pleinement, je puisse en tout aimer et servir sa divine majesté. Il y a le mouvement d'abord reconnaître les bienfaits reçus et pleinement reconnaissant de ces bienfaits, qu'est-ce que je peux, de mon côté, donner en réponse? Alors, il y a 4 parties dans la prière. Je voulais parcourir rapidement. Vous aurez le texte sous les yeux après. Ignace dit, le premier point, c'est de me remettre en mémoire les bienfaits reçus, ceux de la création, les dons particuliers, tout ce que le Seigneur, mon Dieu, a fait pour moi, tout ce qu'il m'a donné, et tout ce qu'il désire, en plus, me donner, autant qu'il le peut, selon son divin dessein. Donc tout ce qu'il m'a déjà donné, mes talents, mes compétences, mon goût pour la musique, ma capacité de parler des langues, ma famille, ma capacité à aimer, à jouer, que sais-je. Voilà. Tous ces dons reçus. Et à partir de là, dit Ignace, réfléchir en moi-même, en considérant en toute raison ce que de mon côté je dois offrir. C'est-à-dire, une fois pleinement reconnaissant de ce que Dieu m'a donné, moi, qu'est-ce que je peux lui offrir? Et vous verrez la prière d'offrande qu'il propose. Je ne vais pas vous la lire pour vous laisser la surprise de la découvrir par vous-même. Après, Ignace dit, on refait la même chose, mais en regardant comment Dieu habite dans les créatures. Donc pas simplement ce qu'il a fait pour moi, mais ce qu'il a fait dans les créatures. Dans les éléments, en leur donnant d'être, dans les plantes, en les dotant de la vie végétale, dans les animaux, en les dotant de la sensation, et dans les hommes, en leur donnant de comprendre. Et ainsi à moi, en me donnant d'être, me dotant de la vie, me dotant de l'association, en me faisant comprendre, et même en faisant de moi son temple, puisque je suis créé à la ressemblance et à son image. Deuxième manière de reconnaître les bienfaits reçus. Et après, il dit pareil, pleinement reconnaissant de ces bienfaits et en y réfléchissant, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir en retour au Seigneur? Il ne s'arrête pas là. Il dit après, troisième manière de reconnaître les bienfaits reçus, considérer, vous êtes bien assis, ça va? Considérer comment Dieu travaille pour moi. Comment Dieu travaille pour moi dans toutes les choses créées, sur la face de la terre. Autrement dit, comment il se comporte à la manière de quelqu'un qui travaille. Par exemple, dans les cieux, dans les éléments, les plantes, les fruits, les troupeaux, etc. Leur donnant d'être, les conservant, les donnant de la vie, de la sensation, tout ça pour moi. Vous voyez, c'est assez étonnant. Ignace invite à regarder le Seigneur comme quelqu'un qui travaille pour moi. Quelqu'un qui est à la peine pour moi. On pourrait dire qu'il se décarcasse pour moi. Et d'en être pleinement reconnaissant de ce qu'il fait en travaillant pour moi. Et réalisant cela, qu'est-ce que j'en dis? Et puis, quatrième manière, vous voyez, il y a un effet cumulatif qui va du côté de cette connaissance intérieure qu'Ignace demande. Regardez comment tous les biens et tous les dons descendent d'en haut. Par exemple, comment ma puissance, qui est limitée, descend de celle suprême et infinie d'en haut. Et de même la justice, de même la bonté, la compassion, la miséricorde. Comme du soleil descendent les rayons, de la source les eaux, etc. Il propose d'autres jeux d'images pour réaliser comment tous les biens et tous les dons descendent d'en haut. Donc là, c'est une invitation à regarder la source,
à regarder le soleil dont les rayons, dont les fleuves, les ruisseaux sont le signe. Voilà. Autre petit exercice avec la prière d'alliance pour vous entraîner, vous voyez, à avoir ce regard contemplatif qui permet de reconnaître comment Dieu agit dans nos vies, comment Dieu fait histoire avec nous, pour que pleinement reconnaissant de cette manière de faire de Dieu, je puisse, moi aussi, en réponse à mon tour, bien faire histoire avec lui et apporter ma propre contribution, sachant que tout cela se passe sous le signe de l'amour de Dieu pour moi, du Seigneur qui me veut du bien et qui m'aime.